Mesdames, parlons franchement. Et si je vous disais que le petit déjeuner sur lequel vous comptez, depuis des années, celui que vous pensez être un début de journée tout à fait correct, voire sain, travaille discrètement contre vous, sapant votre vitalité et votre sentiment de bien-être. C'est une pilule difficile à avaler, mais c'est une réalité que de nombreuses femmes de plus de 60 ans découvrent bien trop tard. Je m'appelle Dre Isabelle Moreau et je suis une médecin spécialisée dans le bien-être des femmes depuis plus de 3 décennies. Dans ma pratique, j'ai eu le privilège d'aider des milliers de femmes comme vous à retrouver leur confiance, leur énergie et cette vitalité qui rend la vie si riche et pleine de sens. Et l'une des toutes premières choses que j'examine pour commencer ce voyage, c'est leur assiette du petit déjeuner. Voyez-vous, la plupart d'entre nous ne réalisent pas que notre première passa de la journée donne le ton hormonal pour les 24 heures suivantes. Pourtant, pendant des années, on nous a vendu des céréales pleines de sucre, cachées des viandes transformées chargées de produits chimiques, inflammatoires, et des options soi-disant saines, qui perturbent en silence notre équilibre hormonal et drainent l'énergie vitale dont vous dépendez. Et voici la partie cruciale. Il ne s'agit pas seulement de se sentir fatigué. Ces mêmes aliments sont souvent les coupables derrière le coup de barre de l'après-midi, le tour de taille qui s'élargit et le sentiment d'avoir perdu votre étincelle. Ils peuvent vous priver de l'énergie et de la force nécessaires pour vous sentir la femme que vous savez être. Mais voici la bonne nouvelle, vous êtes aux commandes. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter les 7 pires aliments du petit déjeuner qui pourraient nuire à votre santé. Plus important encore, je vous montrerai quoi manger à la place pour aider à restaurer l'harmonie hormonale, soutenir vos niveaux d'énergie et redonner de l'éclat à votre vie. Restez avec moi, car à la fin, je partagerai une boisson matinale simple que je recommande à mes patientes et qui agit comme un véritable carburant surpuissant pour votre vitalité. Avant de commencer, si vous trouvez ces informations utiles, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez plus jamais un autre conseil de santé, conçu spécialement pour les femmes à notre stade de la vie. Si cet article résonne, en vous faites-le moi savoir, en laissant un 1 dans les commentaires. Si ce n'est pas le cas, tapez un 0 et dites-moi ce que vous aimeriez apprendre davantage. Vos retours m'aident à mieux vous servir. Très bien, commençons par le premier, et l'un des plus courants des aliments du petit déjeuner, qui pourrait saboter discrètement votre bien-être. C'est quelque chose que des millions de femmes mangent chaque matin sans y penser. Les viandes transformées comme le bacon et les saucisses. Pendant des décennies, le bacon et les saucisses ont été le cœur d'un petit déjeuner classique. Ils sont savoureux, réconfortants, et pour beaucoup d'entre nous, ils font partie d'un rituel matinal qui semble intemporel. Mais si vous êtes une femme de plus de 60 ans, il est temps de comprendre ce que ces aliments de base pourraient faire à votre corps. La dure vérité, c'était que ces mêmes aliments pourraient drainer silencieusement votre vitalité. Les viandes. Transformées comme le bacon, les saucisses et le jambon sont chargées de 2 choses qui jouent contre vous. Les graisses saturées et les nitrates. Les nitrates sont des conservateurs chimiques utilisés pour donner à ces viandes leur couleur et leur longue durée de conservation. Ces composés peuvent provoquer une inflammation dans tout le corps, ce qui peut aggraver les douleurs articulaires et perturber l'équilibre hormonal délicat dont notre corps a besoin surtout après la ménopause. En vieillissant, notre corps devient plus sensible à ce type de dommages inflammatoires. Je l'ai vu maintes et maintes fois dans ma clinique.
Une femme vient me voir frustrée et inquiète, se demandant pourquoi son énergie a disparu. Pourquoi elle lutte contre le brouillard mental et pourquoi sa confiance en elle s'estompe. L'une des premières questions que je pose toujours est « Que mangez-vous » au petit déjeuner? Lorsque les viandes tseus transformées font régulièrement partie de la réponse, je sais que nous avons un point de départ clair. Ces aliments n'affectent pas seulement votre santé cardiaque. Ils peuvent contribuer à l'inflammation même qui vous laisse raide, fatigué et mal en point. Ils peuvent dérégler vos hormones, créant une tempête parfaite pour que la fatigue et la prise de poids s'installent discrètement au fil du temps, jusqu'à ce qu'un jour vous réalisiez que vous ne vous sentez tout simplement plus vous-même. Mais vous n'êtes pas impuissante ici. Faire un simple changement comme remplacer les viandes transformées par des protéines plus saines, comme les œufs, le saumon sauvage, ou même une poignée de noix peut entraîner des améliorations notables de l'énergie et de l'équilibre hormonal. Il ne faut pas longtemps pour que le corps réponde lorsque vous lui donnez le bon carburant. Et si cela vous surprend, attendez d'entendre ce que cette boîte de céréales saines dans votre placard pourrait réellement faire à vos hormones. C'est ce que nous allons voir maintenant. Les céréales sucrées du petit déjeuner, même les saines. Elles bordent les allées des supermarchés dans des boîtes colorées et attrayantes, faisant des promesses comme « bon pour le cœur »,« grains entiers » et « faibles en gras ». Il est facile de les prendre en pensant que vous faites un choix responsable pour votre santé. Mais la vérité est que la plupart des céréales pour le petit déjeuner, même celles commercialisées comme saines, sont l'un des aliments les plus trompeurs et dommageables qu'une femme de plus de 60 ans puisse manger. Elles terrorisent silencieusement votre santé hormonale. Le danger est souvent caché à la vue de tous. Un bol de granola de céréales au raisin ou d'autres céréales riches en fibres peut contenir plus de sucre qu'un beignet. Lorsque ce sucre arrive dans votre système dès le matin, il provoque un pic massif de votre taux d'insuline. Ce pic perturbe votre équilibre hormonal et déclenche une inflammation dans tout votre corps. Le résultat immédiat est une chute d'énergie brutale et des montagnes russes hormonales qui peuvent affecter votre humeur et votre concentration pour le reste de la journée. J'ai eu une fois une patiente, une charmante dame, nommée Bernadette, à la fin de la soixantaine, qui commençait chaque journée avec un bol de céréales saines et du lait écrémé. Elle était constamment fatiguée, irritable et luttait contre la graisse abdominale. Lorsque nous avons vérifié ses marqueurs inflammatoires, ils étaient élevés. Nous avons fait un simple changement. Nous avons retiré les céréales et ajouté des protéines de qualité et des graisses saines à sa routine matinale. En 4 semaines, l'énergie de Bernadette était de retour. Son humeur s'était stabilisée et elle se sentait de nouveau en contrôle de sa santé. Ces céréales sont conçues pour être pratiques, mais ce qu'elles font réellement, c'est drainer votre vitalité. La montée de sucre initiale peut durer 30 minutes, mais la chute hormonale qui suit peut avoir un impact négatif sur toute votre journée. Au fil du temps, cela ronge votre bien-être. Si vous voulez vraiment inverser la tendance, remplacez ce bol sucré par du vrai carburant des aliments avec des protéines, des fibres et des graisses saines qui stabilisent vos hormones et fournissent une énergie durable. Votre corps vous en remerciera. Et en parlant d'équilibre hormonal, il y a un autre aliment du petit déjeuner que presque tout le monde suppose être sain, mais qui pourrait vous préparer à une chute d'énergie à chaque bouchée. Vous en avez peut-être même mangé ce matin. Parlons-en. Le pain blanc et les bagels.
Pour de nombreuses femmes, 1 ou 2 tranches de pain grillé ou un bagel toasté avec du fromage à la crème est une façon simple et réconfortante de commencer la journée. C'est rapide, c'est familier et ça cale. Mais si vous avez plus de 60 ans et que vous vous demandez pourquoi votre énergie n'est plus ce qu'elle était, il est temps d'examiner sérieusement ce que ce pain blanc fait réellement à l'intérieur de votre corps. Le pain blanc et les bagels standards sont fabriqués à partir de farine hautement raffinée, qui a été dépouillée de presque toutes ses fibres et nutriments naturels. Lorsque vous les mangez, votre corps les digère incroyablement vite, les convertissant directement en sucre dans votre circulation sanguine. Cela provoque un pic d'insuline brutal qui, à son tour, déclenche une inflammation et conduit à ce que j'appelle les retombées hormonales, un cycle de pics et de chutes d'énergie qui peut vous laisser épuisé et d'humeur changeante. J'ai travaillé avec d'innombrables femmes qui n'avaient aucune idée que leur simple bagel du matin sabotait leur énergie. Une patiente, une bibliothécaire à la retraite au début de ses 70 ans nommée Carole, m'a dit qu'elle se sentait à plat toute la journée et qu'elle avait pris du poids autour de la taille, malgré le fait de manger léger. Lorsque nous avons retiré les glucides blancs de son petit déjeuner et les avons remplacés par des options riches en nutriments, non seulement son énergie est revenue, mais elle s'est sentie plus vive et plus dynamique. Ces pains sont plus que de simples calories vides. Au fil du temps, ils contribuent à la résistance à l'insuline, à l'inflammation et à la prise de poids au niveau de la ceinture abdominale. Tout cela interfère directement avec votre santé hormonale et votre vitalité globale. Et contrairement à une déchirure musculaire, ces dommages internes se produisent lentement et silencieusement, ce qui les rend encore plus dangereux. Si vous mangez encore du pain blanc ou des bagels chaque matin, il n'est pas trop tard pour changer. Optez pour du pain de grains germés du seigle complet ou un bol de flocons d'avoine. Ce sont des aliments qui nourrissent votre corps au lieu de le drainer. Les bons glucides peuvent en fait soutenir une énergie stable et garder vos hormones heureuses. Mais il y a un autre aliment de base du petit déjeuner qui passe souvent inaperçu. Il semble innocent, voire rafraîchissant, mais il n'est souvent rien de plus qu'un verre de sucre caché qui pourrait vous priver de votre vitalité à chaque gorgée. Découvrons-le maintenant, le jus d'orange du commerce. Il a été commercialisé pendant des générations, comme le début de journée parfait et ensoleillé, plein de vitamine C et de bienfaits naturels. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, ce verre de jus d'orange matinal pourrait faire bien plus de mal que de bien. En fait, il pourrait être un contributeur silencieux à votre fatigue quotidienne et à vos luttes hormonales. Voici la vérité que la plupart des gens ne connaissent pas. Le jus d'orange commercial n'est pas la même chose que de manger une orange. Pendant le traitement, le jus est dépouillé de la quasi-totalité des fibres naturelles du fruit. La fibre est ce qui ralentit l'absorption du sucre dans votre corps. Sans elle, vous vous retrouvez avec ce qui est essentiellement du sucre liquide, chargé de fructose, qui inonde votre circulation sanguine, fait grimper votre insuline et déclenche une réaction en chaîne de problèmes hormonaux. Lorsque vos niveaux d'insuline sont constamment élevés, votre corps est plus enclin à l'inflammation et au stockage des graisses. J'ai eu des patientes qui venaient à mon cabinet se plaignant d'une énergie lente, d'un surplus de graisse abdominale et de sautes d'humeur. Elles sont souvent stupéfaites lorsque je désigne leur habitude quotidienne de jus d'orange comme une partie du problème. Ce pic de sucre non seulement dérègle vos hormones,
mais il peut aussi exercer une pression sur votre foie et contribuer à l'inflammation sapant votre santé à long terme. Même les jus étiquetés, sans sucre ajouté ou 100% purs, sont toujours des sources très concentrées de sucre naturel. Les boire à jeun le matin, c'est comme verser de l'huile sur le feu de l'inflammation. La chute d'énergie qui suit peut vous laisser fatigué, mentalement embrouillé et émotionnellement à plat pour le reste de la journée. La bonne nouvelle est que remplacer le jus par une boisson plus bénéfique peut donner des résultats puissants. Essayez de commencer votre journée avec un verre d'eau, avec un filet de citron frais, une tasse de thé vert ou même un petit verre de jus de grenade dilué. Tous vous hydratent tout en soutenant activement votre santé et vos niveaux d'hormones. Mais alors que le jus est une bombe de sucre liquide, il y a un autre aliment du petit déjeuner qui combine ce sucre avec des graisses transformées, le rendant encore pire. Il a l'air inoffensif, peut-être même amusant, mais il pourrait être l'un des aliments les plus épuisants qu'une femme puisse manger. Vous l'avez probablement déjà pris avec votre café. Révélons-le maintenant. Les beignets muffins et viennoiseries du petit déjeuner. Ils sont sucrés pratiques, et pour de nombreuses femmes, ils évoquent un peu de nostalgie, surtout avec une tasse de café chaud. Qu'il s'agisse d'un beignet de la boulangerie du coin, d'un muffin acheté en magasin ou d'une pâtisserie pour grille-pain, ces aliments sont devenus un incontournable du matin pour des millions de personnes. Mais si vous êtes une femme de plus de 60 ans et que vous commencez encore votre journée avec ces friandises sucrées, vous devez connaître la vérité. Ces pâtisseries pourraient être l'un des choix de petits déjeuners les plus dangereux pour votre énergie et votre santé hormonale. Le problème n'est pas seulement le sucre, c'est la combinaison toxique de farine raffinée, d'huile végétale transformée et d'additifs artificiels qui travaillent tous ensemble pour créer un désastre hormonal. Ces pâtisseries provoquent un pic rapide de votre glycémie, suivi d'une chute brutale qui sape votre énergie et dérègle complètement vos hormones. Pire encore, elles contiennent souvent des gras trans et des huiles inflammatoires qui contribuent directement à l'inflammation systémique, ce qui peut aggraver les courbatures et les douleurs et perturber l'équilibre délicat de tout votre corps, coupant ainsi votre approvisionnement en énergie naturelle. Une de mes patientes, nommée Diane, une femme au début de ses 70 ans, m'a dit qu'elle s'offrait un muffin chaque matin, pensant que c'était une indulgence inoffensive. Elle luttait contre une fatigue persistante et un brouillard mental lorsque nous avons examiné son alimentation et retiré cette pâtisserie quotidienne, la remplaçant par des aliments complets. Ses niveaux d'énergie se sont stabilisés et elle a rapporté se sentir plus claire et plus dynamique qu'elle ne l'avait été depuis des années. Voyez-vous, ces desserts du petit déjeuner ne font pas que satisfaire une envie de sucre. Ils nourrissent l'inflammation, accélèrent la prise de poids autour de la taille et favorisent la résistance à l'insuline, tous directement liés aux problèmes de santé que les femmes rencontrent après 60 ans. Et comme les dommages s'accumulent progressivement, de nombreuses femmes ne font pas le lien avant qu'il ne soit trop tard. Si vous voulez reprendre le contrôle, troquez le sucre et la farine contre des aliments qui stabilisent vos hormones, comme les œufs, un bol de baie ou un smoothie riche en protéines. Votre futur vous en remerciera. Mais alors que ces friandises sucrées sont clairement nocives, le prochain aliment sur notre liste est encore plus trompeur. C'est quelque chose que de nombreuses femmes ont adopté il y a des années, pensant que c'était le choix sain.
En réalité, c'est peut-être l'une des pires choses que vous puissiez étaler sur votre pain grillé. Parlons-en maintenant. La margarine et les huiles hydrogénées. Il y a des décennies, on nous a dit que la margarine était l'alternative saine au beurre. Elle était sans cholestérol, bonne pour le cœur et moderne. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, cet aliment soi-disant sain pourrait causer des dommages silencieux, là où ça compte le plus. Si vous étalez encore de la margarine sur votre pain grillé, ou si vous cuisinez avec des huiles hydrogénées, vous devez entendre ceci. Ces graisses artificielles pourraient miner discrètement votre santé globale et votre vitalité. Contrairement aux graisses naturelles qui nourrissent votre corps, la margarine est souvent remplie de gras trans et d'huiles hydrogénées. Ce sont des ingrédients artificiels créés en laboratoire pour prolonger la durée de conservation d'un produit, pas pour prolonger votre santé. Ces graisses artificielles sont connues pour provoquer une inflammation et endommager votre système circulatoire. Elles augmentent votre mauvais cholestérol LDL et diminuent votre bon cholestérol HDL. Lorsque vos vaisseaux sanguins deviennent rigides et enflammés, l'apport d'oxygène et de nutriments à toutes vos cellules, y compris votre peau et votre cerveau, est compromis. Une de mes patientes, une infirmière à la retraite de 68 ans nommée Suzanne, m'a dit qu'elle avait utilisé de la margarine tous les jours, pendant des années, croyant que c'était mieux pour son cœur. Mais elle luttait contre la fatigue, un teint terne et une mauvaise circulation. Lorsque nous avons remplacé les graisses artificielles de son alimentation par de vraies sources nourrissantes, comme l'huile d'olive, l'avocat et le beurre de vache nourris à l'herbe, son énergie est revenue. Et elle a dit qu'elle ressentait un éclat qu'elle n'avait pas eu depuis des années. Il est crucial de comprendre que votre vitalité globale est le reflet de votre santé interne. Si les graisses que vous consommez provoquent une inflammation chronique de basse grade, vous allez le ressentir dans vos niveaux d'énergie, vos articulations et même le voir sur votre peau. Ce n'est pas parce que la margarine a l'air inoffensive qu'elle l'est. Ces ingrédients invisibles travaillent en arrière-plan, érodant lentement votre énergie, votre confiance et votre qualité de vie. Maintenant, alors que la margarine nuit à vos cellules avec de mauvaises graisses, il y a un autre aliment que l'on trouve souvent dans les options de petit déjeuner, légère, qui fait quelque chose d'encore plus sinistre. Il se fait passer pour un aliment santé, mais n'est souvent qu'un bol de sucre. Et de nombreuses femmes en mangent chaque matin sans se poser de questions. Regardons de plus près. Les yaourts aromatisés, même les allégés. À première vue, le yaourt aromatisé semble être un choix de petit déjeuner judicieux. Il est pratique souvent présenté comme bénéfique pour l'intestin et disponible en versions allégées. Mais pour les femmes de plus de 60 ans, cet aliment apparemment innocent peut faire plus de mal que de bien, surtout lorsqu'il s'agit de maintenir une énergie stable et un équilibre hormonal. En fait, le yaourt aromatisé est peut-être l'un des aliments les plus négligés qui volent lentement votre vitalité. La plupart des yaourts aromatisés sont chargés de sucres ajoutés d'édulcorants artificiels et de conservateurs. Ce doux goût de vanille ou de fruits que vous appréciez a souvent un prix élevé, 15 à 25 grammes de sucre dans un seul petit pot. Cela fait grimper votre insuline, favorise le stockage de la graisse abdominale et crée des montagnes russes hormonales qui peuvent vous laisser fatigué et irritable. Pour aggraver les choses, de nombreux yaourts allégés ou sans matières grasses retirent les graisses dont votre corps a besoin pour absorber les vitamines clés
comme ADA, E et K, réguler les hormones et se sentir rassasié. J'ai eu de nombreuses patientes plus âgées qui mangeaient fidèlement du yaourt aromatisé, allégé chaque matin, pensant qu'elles faisaient ce qu'il fallait. Pourtant, leur énergie était faible, elles avaient des envies de sucre toute la journée et leur santé semblait stagner au mieux. Une fois que nous avons remplacé le yaourt aromatisé et sucré par du yaourt grec nature et entier, auquel elles pouvaient ajouter leur propre baies et noix, leur niveau d'énergie se sont stabilisés et leurs fringales ont diminué. Il y a un autre danger caché, certains yaourts contiennent des additifs à base de soja ou sont fabriqués à partir de lait provenant de vaches traitées aux hormones. Ces deux éléments peuvent subtilement perturber le délicat écosystème hormonal du corps d'une femme au fil du temps, ce qui peut rendre encore plus difficile de se sentir au mieux de sa forme. Ne vous laissez pas tromper par un marketing astucieux. Ce n'est pas parce qu'une étiquette dit « léger » ou « sain » que cela soutient votre bien-être. Choisir de vrais aliments denses en nutriments peut tout changer. Conclusion. Vos plus belles années sont encore devant vous. À présent, vous avez vu la vérité derrière 7 aliments courants du petit déjeuner, qui, bien qu'ils semblent inoffensifs, peuvent perturber discrètement vos hormones, drainer votre énergie et vous priver de la force, de la confiance et de la vitalité que vous méritez après 60 ans. J'ai vu cette histoire se répéter avec des milliers de femmes dans ma pratique. Elles n'étaient pas cassées. Elles n'étaient pas trop âgées. Elles étaient simplement mal informées sur ce que signifie vraiment être en bonne santé pour une femme. Vous n'avez pas besoin d'un remède miracle pour vous sentir à nouveau vous-même. Vous avez besoin d'un meilleur carburant, de la vraie nourriture, qui travaille avec votre corps, pas contre lui. En tant que médecin qui a passé plus de 3 décennies à aider les femmes à restaurer leur vitalité, je peux vous dire avec une certitude absolue que le changement est possible à tout âge. Lorsque vous commencez votre journée avec les bons choix, vous créez une base puissante pour l'énergie, la clarté et le bien-être, qui peut durer toute la journée. Voici une précieuse leçon de vie que j'ai apprise après des décennies de pratique. Votre santé ne consiste pas seulement à éviter ce qui est sommette et mauvaise. Il s'agit de choisir activement ce qui est bon. Il n'est jamais trop tard pour orienter votre santé dans une meilleure direction. Et cela commence souvent par le tout prochain repas que vous prenez. Vous méritez de vous sentir à nouveau forte, dynamique et confiante. Tout commence par ce qu'il y a dans votre assiette demain matin. Maintenant, allez faire ce changement. Vos plus belles années ne sont pas derrière vous. Elles sont encore devant vous. Si cet article vous a aidé, merci de lui donner un j'aime et de le partager avec une amie ou un membre de votre famille qui a besoin d'entendre ce message. J'adorerais lire vos commentaires ci-dessous. Je les lis tous. Quel petit changement envisagez-vous pour votre petit déjeuner? Votre histoire pourrait en inspirer d'autres. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de conseils santé conçus pour vous.